Bonjour, bienvenue à Artiste Inc. Cette semaine, Mélissa, on reçoit Andréane à Mallette. Allô, Andréane. Là, il faut que je fasse ça. Oui, c'est là que tu montres tous tes skills. Ouais. Wow. Ah, C'est assez C'est impressionnant. ça remonte à Attends. l'enfance. Ouais. Mais c'est fou. Fait que Oui. ça, ce talent-là, t'as vraiment emmené, t'as propulsé ça en avant de la scène. Ouais, exactement. Je faisais tous les concours amateurs quand j'étais jeune. Checker ce que je peux faire. Faire ça Ouais. aussi. Oh my God. Eh non, mais là, Ah, on va my tout mettre ça au ralenti. God. Surtout le plaisir qu'on voit qu'elle a à le faire. Ouais, je m'ennuie Oh my pas God. seule, moi. Jamais. C'est bon. Hey, on est vraiment contente de te recevoir. Oui, moi aussi, merci full. Puis là, on est là, puis talent, mais on le disait souvent, je cherchais ton nom, ça va bien. Catherine et moi, on se disait souvent qu'on admirait beaucoup ton côté, artistique, mais aussi entrepreneurial. C'est gentil. Aussi ton audace, ta volonté de pouvoir dire, je le fais. Oui. C'est tout, hein? Oui. J'aime ton assurance en plus dans l'œil. Tu sais, on fait comme, oh, que oui. On sent que tu regrettes pas d'avoir fait les choses. là. Non. C'était jamais. nécessaire. Ouais. Ouais. Mais merci. Mais c'est non, gentil. c'est vrai. Puis on a plein de questions. par Oui, rapport on à a ça. plein de questions. Oui, ça s'arrête pas là. Non. Tu sais, on fait juste. Merci d'avoir été là. On est venu te donner des fleurs, puis voilà. Ah, cool. Mais parce que on va parler beaucoup dans ce podcast-là du côté entrepreneuriat de l'artiste. Puis je pense que tu es un excellent exemple de comment on peut faire sa place en art et en étant aussi indépendant. Ça, c'est quelque chose qui te définit bien puis qu'on a vu dans beaucoup d'entrevues qu'on t'aborde beaucoup dans cet angle-là. On va aller plus loin aussi, mais Oui. qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que on sait toutes que tu as fait Star Academy en 2012. Ça fait quand même déjà un bon Oui. bout. Ça va vite, hein? Oui, ça Puis, va vite. à la suite de ça, après quelques années, avec Production J, je me J'ai été trompe? 2 ans avec Ouais. Prodigy. Là, tu as décidé d'aller toi-même, en fait, te produire, prendre les devants de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a emmené à ça en premier lieu? Qu'est-ce qui t'a fait... C'est drôle, honnêtement, je pense que je suis juste retombée dans mes souliers. Puis là, on vient toutes de Granby, fait que vous allez peut-être vous souvenir de mes débuts. Tu sais, à la radio, Oui, on s'est vu souvent. Puis en secondaire 5, j'avais lancé mon premier album. J'avais été enregistré 12 chansons. Puis j'avais fait 200 copies. J'allais l'emporter chez Fréquence le disquaire. Puis je vendais ça. Puis j'avais loué le bar chez Sam. J'avais fait moi-même mes billets sur Paint. Ah, J'avais fait un hey, petit sweet. partnership avec le bar pour dire bière gratuite avec le billet. Puis, fait que j'étais comme un peu entrepreneur Mais dans les débuts. tu sais. C'est une famille aussi, quand même. Oui, tu sais, exact. tu sais, C'est ça, l'entrepreneuriat est là. l'entreprise de mon père, mon grand-père et tout. Fait que ça, c'était là avant. Fait que quand je suis arrivée à Star Academy puis que j'ai signé avec Production J, j'étais comme en autoprod à l'intérieur de la boîte. Tu sais, c'est tellement immense, puis ils n'ont pas nécessairement le temps d'être 100% du temps avec toi. Fait que j'arrivais avec des plans de match. Je veux travailler avec telle personne, tel photographe. Voici le réalisateur, les musiciens, le vidéoclip. Tu sais, fait que, honnêtement, souvent, ils faisaient juste mettre leur approval. OK. Puis je faisais un peu ce que je voulais. Puis après 2 ans, j'ai commencé à être très anxieuse par rapport à... Je suis très patiente dans la vie, mais attendre sans savoir pourquoi puis jusqu'à quand, ça me rend vraiment mal. Quelqu'un qui a le contrôle de ta carrière, puis qu'est-ce que tu as le droit de faire. Fait que je suis arrivée pour les rencontrer, puis au même moment que j'ai voulu leur dire que je voulais m'en aller, ils m'ont dit qu'ils voulaient me laisser partir. Fait que ça a été juste une poignée de main. Les étoiles ont organisé tout ça pour moi. Wow. OK. Super simple. Ouais. Puis... fait que je suis sortie de là avec des ailes, liberté, cool. Puis là, mon premier réflexe, ça a été de trouver une autre boîte. Puis j'ai rapidement réalisé que tu peux pas convaincre quelqu'un de... Croire en toi? Exact, ouais. Au même titre, tu peux pas convaincre quelqu'un de sortir avec toi. Là. C'est un peu ça que j'ai réalisé. Puis tout le monde voulait entendre des maquettes, mais ce que genre... Voyons, je bégaye. C'est correct. Moi aussi, on est tous de même. Ouais. Ma bouche va pas assez vite pour mon cerveau, très souvent. Mais c'est ça, les maquettes qu'ils voulaient entendre. Ils voulaient entendre quelque chose de pro. Tu sais. Là, j'étais comme, si je produis quelque chose de pro pour te convaincre de reproduire quelque chose de... En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait comme une défaillance. Oui, ben... Ouais, c'est ça. Fait C'est que comme des étapes de plus qu'on s'impose des fois. Ouais. Puis au final, ben, tu fais juste comme travailler, pas dans le vide, parce que... Mais en même temps, tu Un donnes peu. plus que tu reçois, là. Oui, c'est ça. Bref, je me suis dit, je suis allée en étapes. Je vais faire un essai. J'ai sorti la chanson Fou en single. Oui. Ça a été mon premier essai. Puis là, numéro 1 pendant 16 semaines dans les radios. C'est fou quand même. Ça, quand même, c'est une tape dans le dos, là, quand même. Ben, ça a été l'élan monétaire. Je savais qu'un an plus tard, je me rembourserais. Fait que je pouvais prendre plus de risques financiers. Puis c'est ça. Puis je me suis dit, je suis capable. Je vais le faire, l'album.
Puis en faisant ça, ben là, ça a tout déboulé. Je vais faire la tournée aussi, je vais faire telle affaire. Fait que j'ai fait plein de petites offensives, la tournée Feu de camp, entre autres. Ouais. Pour un petit pas à la fois. C'est ça qui est le fun de l'autoprod, c'est que je vais à ma vitesse. Tu sais, souvent, le monde me demande si c'est parce que je suis contrôlante. Je suis comme, non, c'est pas du contrôle, c'est de la sécurité. C'est juste tester la glace, avancer lentement. C'est drôle, ça, hein? Comment, il y a des gens qui ramènent ça au contrôle. Puis... Oui, mais je suis pas control freak du tout. C'est assez... Ben aussi, tu sais, comme artiste, tu dois avoir un feu qui t'anime, une vision, un élan. Fait que en te produisant toi-même, ça t'aide à... Là, je dis produire, mais je me trompe pas là, dans le thème, là, parce que je suis pas... Non, ben au Québec, on a le producteur puis le réalisateur qui n'ont pas le même titre, mais aux États, c'est producer. Oui, c'est ça. OK, parfait. Je voulais juste être sûre de ne pas me tromper. Mais tu sais, ce feu-là, justement, qui t'anime, que ta vision, il faut que tu deviennes leader puis que tu amènes les gens avec toi dans ce projet-là. Ouais, puis la vision, c'est ça aussi qui fait que j'ai l'air contrôlante. C'est que moi, quand j'écris une toune, guide-voix, ben j'entends les arrangements, mais je vois la pochette, je vois le vidéoclip, je vois jusqu'à la fin de la patente. Ouais. C'est comme sinon tu commences une toile, puis là, tu demandes à quelqu'un de la finir. Ça par rapport, ouais, il faut que j'aille jusqu'au bout de toutes les étapes. Fait que c'est quand même une force créative assez intense. C'est pas tout le monde qui peut dire, je peux voir jusqu'au bout. Tu sais, il y a des gens qu'il faut prendre par la main. Tu chantes bien, mais il faut quand même faire le nécessaire de chacune des étapes. Pour toi, c'est comme facile de l'imaginer, en tout cas. Puis de plus en plus, je rajoute des gens aussi. Tu sais, je pense, au début, tu veux tout le temps prouver que tu es capable tout seul, puis que tu vas aller au bout de tes idées. Puis là, tranquillement, pas vite, tu sais, entre autres, les 2 derniers albums sont co-réalisés avec Antoine Lachance, qui est mon guitariste. Puis tu sais, j'apprécie vraiment le input des autres artistes, mais je pourrais le laisser dans les mains de quelqu'un, puis ça donnerait quelque chose de fou, mais au final, il faut que je le défende, moi, sur scène. Fait que c'est pour ça aussi que je veux aller au bout de mes propres idées, parce que je suis celle qui va aller... les chanter, qui va les défendre, puis qui va assumer tout ça. T'sais. Exact. Oui, c'est vrai, c'est beau ça. Puis est-ce que tu as, dans ce parcours-là, est-ce que des fois tu as l'impression que c'est fluide ou il y a beaucoup trop de contraintes parfois? On le dit tout le temps, là, c'est des fois les 12 travaux d'Astérix. Oui, c'est ça. Moi, j'aime pas j'adore les contraintes, en fait, je vais le dire comme ça. Plus il y a des contraintes, plus je suis créative. Wow. Fait que c'est sûr, si tu me donnes une page blanche, j'ai vraiment de la misère à faire quelque chose. Je sais pas quoi faire. Fait que contraintes monétaires, contraintes de temps, contraintes de, tu sais, mettons Jamais trop tôt, qui est un projet que je fais à la mise en scène. J'adore ce projet-là, entre autres, parce que ce n'est que des contraintes, là. Tu sais, c'est d'essayer de faire fitter 24 chansons, 24 interprètes, puis de trouver un thème qui réunit tout ça. Moi, ça me fait vraiment triper. Avec le festival, là. Avec le festival, exact. Donc, l'industrie, présentement, est très contraignante à plusieurs niveaux. Fait que je pense qu'en fait, généralement, au Québec, on est créatif. On se sort toujours de la merde avec pas grand-chose. Ben, c'est ce qu'ils disent. Hein? Par rapport à des fois des productions, on va vraiment faire des miracles avec peu. Exactement. SNL... quand il a été fait au Québec, il y a eu la production américaine qui est venue voir. En tout cas, c'est une anecdote que j'ai déjà entendue, puis qui disait ils ne comprenaient pas comment on faisait pour faire autant, aussi bien, avec comme 10 fois moins de budget. Exact. Tu sais, c'est comme, je pense que le budget pour la saison, c'était 1 million, puis je dis n'importe quoi, mais eux disaient, c'est 1 million par épisode, tu sais. Ouais, complètement fou. Fait que c'est ça qui est le fun de voir au Québec à quel point la créativité, clairement, dirige les artistes, les amène à se dépasser, puis à trouver toutes les contraintes, toutes les solutions aux contraintes financières, de temps, etc. Là. Puis on est beaucoup pluridisciplinaire aussi au Québec. C'est très vrai. C'est vrai. T'engages une personne qui est multitask. C'est vrai. Ouais. Mais là, en parlant aussi de tout ça, tu as parlé de voyons, Feu de camp. Oui. Très, très cool projet. Merci. De où c'est né en partant? Quand j'ai quitté Prodigy, j'ai quitté en 2014. Fait à peu près en 2015, j'ai fait 2 rêves back-à-back. La chanson Fou, c'est la première fois que ça m'est arrivé dans ma vie. Elle a vraiment été écrite en rêve. Là. Dans mon dictaphone, j'ai la toune genre à 3 heures du matin. Là, fou, c'est vraiment fou. Oh my God! Wow. Puis j'ai rêvé à la tournée Feu de camp aussi. Ça a été comme si ces 2 affaires-là m'ont été envoyées pour starter la journée de l'autoproduction. C'est spirituel. Oui, j'ai des petits frissons, ça, de ma grand-mère. Mais c'est fort quand même. Mais Feu de camp, c'est ça. C'était de réunir ma passion de faire de la musique et ma passion du plein air et mon envie de voir les gens aussi. Ayant quitté ma boîte de disques, j'avais plus de tournée, mais je voulais continuer à faire des shows, je voulais continuer à voir mon monde. Fait que ça a été, c'est ça, une des premières affaires que j'ai faites en autoprod, un one-pager sur Wix avec
J'ai engagé un relationniste de presse, j'ai fait un photoshoot, puis j'ai lancé ça. Ils ont fait une tournée feu de camp, n'importe qui a un feu, une cour arrière, un particulier, une entreprise, un café, un whatever, un camping. Puis je me suis fait dire par beaucoup de gens de l'industrie de ne pas faire ça. Ah ouais? Pourquoi? Que ça allait mal paraître, en fait. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme... Faire des shows dans des campings, c'est pas obligé d'être brandé, genre wife beater avec une Molson X, puis sans me plugger aucune bière en particulier. Là, mais tu sais, moi, j'étais comme, on peut faire ça cute, avec des familles, avec des petites lumières, full Pinterest. Oui, effectivement. C'est ça qu'on a fait. Puis, c'est se rapprocher aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, on n'arrête pas de dire, justement, faut connaître les artistes d'ici, faire connaître à la prochaine génération les autrices, auteurs, compositeurs, interprètes. Puis là, je veux dire, tu en as eu une occasion de pouvoir présenter quelqu'un, tu sais, peu importe c'est où. Oui, c'est ça. C'est C'est parce que je pense, vu que je sortais de Starac, qui me disait que ça allait me... J'ai beaucoup de mots anglophones aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Downgrader, là, tu sais, baisser la qualité de mon produit, si on veut, puis... Au contraire, ça l'a remis exactement à la bonne place. Je suis une fille de monde. Puis j'ai rencontré des fans qui sont encore là. J'étais allée manger du méchoui chez Michel, puis faire pipi chez Manon. Puis c'est des shows devant 15 personnes, des fois. Ces gens-là sont encore là. Puis le ratio de gens qui me suivent et qui achètent mes trucs est super élevé. Des fois, du monde, ils ont 300 000 abonnés, puis ils vendent 2000 albums. Là, c'est ça. Moi, c'est quasiment 50%, sinon plus des gens qui me suivent, qui achètent. C'est des vraies relations qu'on a créées avec Feu de camp. Oui, bien, c'est en équation. Voyons, j'ai de la misère à parler. Ben oui, on est tous... Non, mais tu sais, pour te connaître un peu, pour t'avoir fréquenté dans diverses situations... c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de toi, d'être proche des gens. Oui. La simplicité. C'est vraiment quelque chose qui te définit, mais même si à travers tout ton parcours, tu sais, ça a l'air immense, là, tu sais, on dirait que c'est quasiment intouchable, mais tu reviens à l'essentiel de dire, moi, je vais être à côté des gens, tu sais. Puis il y a un aspect communautaire quasiment dans tout ça qu'on sous-estime un peu dans notre démarche artistique. Des fois, les artistes, la communauté, c'est eux qui vont nous suivre, c'est eux qui vont triper avec nous. Oui. Toi, tu as réussi à le faire avec justement ce projet-là, mais avec d'autres projets aussi, mais notamment celui-là. Puis en plus, il s'est transformé en show télé. Oui. Ça, en plus, c'est une autre vie, tu sais, de plus. Ben complètement. Ben, quand j'ai parti Feu de camp, les branches, tu sais, les idées par rapport à ce projet-là, c'est infini. Là, oui. Puis, c'est ça, en bon one-man band, je suis pas capable de tout faire en même temps. Fait que j'avais ciblé vraiment la tournée, mais j'avais cette idée-là d'en faire un show télé à un moment donné. Puis quand la pandémie est arrivée, ben là, la tournée Feu de camp en tant que telle, qui a duré 5 ans, c'est ça qui l'a comme tuée ou endormie. Là, je pense qu'elle pourrait renaître éventuellement, mais là, c'était pas viable. Là, non, ben là, il n'y avait rien de viable. Non, exact. Puis, il y a eu des brèches dans les subventions pour les artistes entrepreneurs à ce moment-là aussi. Fait que moi, j'ai comme sauté là-dessus. J'ai réussi à aller chercher Musique Action, Sodec. Puis avec ce montant-là, on a fait bingo, on le crée. Puis c'était supposé être sur le web. Ça a été sur le web, en fait. Puis j'ai tellement trippé à faire ça, puis je trouvais que notre produit était bon, fait que j'ai approché TVA pour leur vendre. Puis finalement, après 2 ans, ils ont accepté, ils ont embarqué, c'est ça. Ah, ça, c'est le fun. Mais il y a de quoi aussi que je trouve passionnant parce que plus je t'écoute, plus je me rends compte que tu pars un projet, mais il y a comme... Tu le vois déjà décliner de plusieurs façons. Oui. C'est comme une forme... C'est-tu une forme de survie ou c'est une forme juste de... Ta création ne doit pas se limiter à un seul médium? Je sais pas si super clair. Je pense que tu as raison sur tout. Puis là, je me suis perdue dans ma tête, ceci explique cela. Parce que c'est ça qui se passe tout le temps, c'est qu'il y a plein d'idées. Mais je travaille sur une machine de clonage, en fait. Pour qu'à chaque fois que j'ai une idée, je mette une Andréane là-dessus. Oui. Puis qu'elle parte. C'est le multiverse, là. Oui, exactement. Je fais plein d'affaires dans... t'es rendu là, on peut aller devoir faire un show en multiverse. Oui, exact. Parce que c'est l'autre affaire qui va se passer. C'est ça. Mais tu sais, j'ai un cahier d'idées, là, de restos, d'entreprises, de livres, de plein d'affaires. Puis après ça, c'est ça. Des fois, tu te dis, est-ce que j'ai assez d'une vie pour tout faire? Non. Non? Parce qu'il faut faire des choix. Ouais, OK. Je fais des choix. J'essaie de les pousser, mais... C'est quoi un choix qui te ferait peur? Peur? Ouais. C'est un choix risqué, un choix... Je pense que c'est pas dans... Il n'y a rien qui me fait peur dans la business. Ça serait plus personnel. Oui. Je comprends. Ouais. Non, mais je comprends dans le sens que j'ai pas vu une once de crainte. Tu sais, je t'ai jamais vu en train de douter
une fois que c'est choisi, je comprends que ta vision est déjà plus loin parce que tu n'es jamais dans l'instant où tu fais « je vais-tu... Non, c'est assumé tout le temps. Ben, on dirait que c'est beaucoup dans le branding. Je pense que j'ai forcé les gens à me laisser assumer ce que je fais. Ouais. Quand j'ai décidé d'aller en autoprod, j'avais parti l'affaire de Business Monday. Je voulais que les gens sachent que j'étais en autoprod. Fait que j'avais fait une campagne marketing subtile qu'à tous les lundis, je publiais une photo de moi en complet, mettons. Puis là, je nommais tous les struggles de l'artiste. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme c'était parfait. amen. Oui, là, mais parce que je voulais que les gens m'en parlent en entrevue. C'était pas anodin. Je leur ai mis dans la bouche aux journalistes, parlez-moi de ça. Ah, OK. Fait que ça, je l'ai établi. Puis j'ai aussi établi souvent le fait que, gars, je suis en autoprod, j'essaye des affaires. Si je me plante, j'apprends. Laissez-moi essayer. Puis je pense que ça marche. Je pense que les gens me laissent tester un peu. En fait, de dire aux gens que l'erreur n'est pas nécessairement un échec en soi, mais plus un cheminement pour se rendre. Ouais. C'est un Puis en même parcours. temps, on a-tu vraiment vu des erreurs de ta part? Je pense pas. Ben, c'est parce que oui, il y a des affaires que j'ai lancées. C'est tourné à ton avantage, peut-être. Où ça a passé inaperçu. Ben ouais. Je pense que je suis pas quelqu'un de controversé, fait qu'une erreur, sa tourne n'est pas bonne. Là, souvent, c'est ça mon erreur. C'est tellement là. subjectif. Exact. Ouais, rendu là. Quand t'es tourne, il tourne. Hey, j'ai de la misère. Hein? Quand la musique, elle tourne à la radio, ben, tu sais, à un moment donné, il n'y a pas d'erreur là-dedans, là, mais non, c'est super intéressant. Cet aspect-là créatif que tu as, est-ce qu'il s'est développé avec le temps ou très jeune, tu étais déjà prédisposée? Oui, oui. Mes parents ne sont pas dans la musique. En fait, je pense que tout le monde aurait cru que ma sœur allait être plus devant la caméra. C'était vraiment la showgirl. Là, tout le temps, c'est la scène « Bonne fête à toi! » Tu sais, dans les parties de famille. On la salue. On la salue. Finalement, elle est paramédic, tu sais, dans un autre type d'adrénaline complètement. Mais moi, j'étais la petite gênée, full introvertie. Puis c'est quand j'ai pogné une guitare à 15 ans, enfermée dans ma chambre, que j'ai comme, pour la première fois, vomi toutes mes émotions accumulées. Là, tu sais. Puis, fait que mon processus créatif est très, très personnel. Mais j'ai appris à être plus... Je suis awkward, là, socialement, honnêtement, là, en one-on-one. Si j'ai pas mon chapeau d'Andréane Omalette, je suis bizarre. Pour vrai, tu sais, mais... Ça s'apprend. J'ai lu des affaires comme réussir le premier contact puis comment se faire des amis là, à ce point-là. Parce que c'était vraiment une lacune. Puis je me suis fait dire tout mon secondaire que j'avais l'air bitch. Puis ça m'est resté. Ça t'a marqué. À chaque fois qu'Katie m'avait fait des beaux compliments en début d'émission, que j'étais simple ou que je dégage je sais pas quoi, à chaque fois, je suis comme OK, cool. Ouais. J'ai tout le temps l'impression que les gens vont me trouver... Mais froide. Pourquoi? Parce que tu étais introvertie? Juste parce que j'étais gênée, oui. Mais la timidité, des fois, provoque ça. Oui. Tu sais, je veux dire, on peut voir quelqu'un et on fait, ben ça va-tu? Oui. Tu sais, t'es-tu correct? Tu sais, c'est un peu gossant, mais on sent que... Mais c'est juste la timidité. Oui, c'est ça. Mais c'est comme si le fait d'avoir... Là, je vais mettre des gros guillemets sur Andréane dans ma lettre, là, parce que la différence entre elle et Dédé est quasi inexistante, là, mais le fait de travailler sur mon persona artistique a vraiment inspiré moi. C'était plus loin quand j'étais jeune, puis là, je pense que la limite est vraiment, vraiment très mince. Oui. Parce que c'est ça. Oui, parce que quand même, à faire de l'art, on est l'outil, là. Oui, c'est ça. Il faut se voir un peu comme un produit, on n'a pas le choix. Tu sais, on n'a pas le choix, mais le chemin, tu le fais. Oui. Tu sais, tu le fais, tu n'as pas le choix. Fait quand la fille du secondaire, puis ce que tu es devenue, tu es allée à ta rencontre aussi, là. Oui, bien, j'ai envoyé l'artiste... Puis l'humaine a rejoint l'artiste. Oui. Mais puis aussi, le côté artiste, veut pas, on dirait que tout le monde met dans la case, dès que quelqu'un est un artiste, encore plus, je pense, au niveau de la scène, là, c'est encore plus... On dirait qu'on met le personnage de l'avant, puis on s'est dit, on s'attend à ça. Les gens ont comme des attentes. Fait que peut-être qu'il y a une portion de ça, c'est qu'il y avait une vision de toi, tu sais, parce que moi, je t'ai vu quand t'étais justement à 15-16 ans, parce qu'on allait à l'école ensemble, puis, tu sais, J'avais-tu l'air bitch? Ben non, mais c'est que tu fais... Non, mais en fait, moi, en même temps, quand on allait à l'école ensemble, j'étais pas du tout dans ton année, puis, tu sais, t'étais plus comme...
je sais pas comment dire ça, t'étais plus loin, tu sais, c'est comme, Ouais. elle est cool, tu sais, genre, j'étais cool. c'est vrai, T'étais c'était cool. T'étais cool. pas juste bitch. Ouais. Mais je t'ai full coupé, t'allais dire. Non, mais je pense que tout ce cheminement-là, ce que les gens projettent sur nous, des fois, on arrive, vu qu'on est timide, on dirait qu'ils se disent, ça se peut pas qu'un artiste soit timide. Oui, mais au je contraire. pense T'as que raison. c'est presque Il y en a tous beaucoup. les artistes que Il y je en a connais, beaucoup. c'est des personnes ultra timides, Mais puis oui. qui ont utilisé un médium, que ce soit la chanson, le théâtre, la photographie, pour s'exprimer parce qu'il n'y avait pas aucune autre façon de le T'as faire. totalement raison. Tu sais, fait que moi, je pense que c'est peut-être juste ça qu'on t'a collé à la peau. Probablement. Je pense que, moi, je vois souvent une différence entre les créateurs puis les interprètes. Oui. Parce que je ne vise pas directement, mais Non, non, souvent, non, les non, acteurs mais- sont pas full introvertis. Ouais. Parce qu'ils sont dans l'interprétation plus que dans le fouillage. Quoi que non. Ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Moi j'allais dire, les gens créatifs, ça n'arrête jamais. C'est ça. Ça n'arrête jamais. Quelqu'un Ouais. qui interprète, je pense que dans sa mission, dans son mandat, il va avoir son degré d'implication, Ben oui, peut-être, tu sais, for sure. mais je pense que ça peut varier. Mais quelqu'un de créatif, c'est pas trop arrêtable, le hamster, là. Non, God, non. C'est La coiffeuse dur. tantôt, mais excuse-moi, je te parle pas beaucoup. Je dis, hey, je m'autosuffis dans ma tête. Je savais tout ce que j'étais en train de faire. Là. C'est J'adore cool. l'expression. Non, c'est ça. Ah, wow. Mais c'est ça. Il y a tout ce personnage-là qui est intéressant de décortiquer parce que maintenant, surtout à l'ère où on est, avec tes réseaux sociaux, je pense que c'est un bon exemple. Ouais. On a une accessibilité avec les personnes que avant, une personne qui avait qui chantait, qui faisait de la performance, c'était très loin, c'était très détaché. Tandis que là, on est complètement ailleurs. Puis je pense que tu sais, pour te suivre au niveau de tes réseaux sociaux, c'est ça que je me rends compte, c'est que tu crées un lien très proche de ton public. Puis ça permet justement de découvrir mieux la personne, de se sentir à la limite à la même hauteur. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi. Je pense que c'est pas que j'ai pas essayé d'avoir l'air mystérieuse. Honnêtement, non, mais j'ai vraiment, je le dis souvent, beaucoup d'admiration, entre autres, mettons, pour Charlotte Cardin, ou tu sais, les artistes que justement tu regardes, puis c'est des superstars. L'accessibilité est comme moins là, mais c'est cool. Ouais. C'est des modèles, tu rêves à être comme eux, c'est ça, ça brille. Tu sais. Ouais. Je peux pas faire ça. Moi, je vais à l'épicerie en jogging. Tu sais, ça serait trop demandant pour moi. C'est pas en adéquation avec la personne. Non, c'est ça. Fait que j'ai décidé, tant qu'à Ouais. pas être capable de faire ça, je vais aller all the way dans l'accessibilité. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est Je fais plus des authentique. stories de mes grenouilles puis des... Ben oui, tes Mais oiseaux moi, qui ça, c'est chantent. mes oiseaux, préférés. mes chainsaws. Puis, qui aime pas ça, arrête de me suivre. Tu sais, c'est un Ben peu non, ça que je ben me oui. suis dit. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais je suis pas capable de pas être sincère. On dirait Ouais, ça, ouais, je ça comprends. me demande trop d'énergie. Tu sais, mettons, là, dans ce qu'exige le... Tu sais, on parle de ça, mettons, Charlotte Cardin, mais Ouais. qu'est-ce qu'exige le métier, tu sais? C'est quoi, par rapport à... On va reculer de quelques décennies. Tu sais, c'est comme si, sur les réseaux, quelqu'un qui veut percer dans ce métier-là, s'il n'est pas là, c'est comme, ça se peut, mais... C'est tough. C'est tough. Est-ce que tu as des 5 à 7? Faut que tu sois aux premières de tes amis, des collègues. Est-ce que la façon de montrer son intérêt envers ton milieu est super important? Oui. Et c'est pas forçant, là. Tu sais, C'est pas forçant parce que t'aimes ça. J'aime là. ça, mais oui, je pense que le fait que j'ai été à Montréal pendant 15 ans fait que tu croises souvent les gens. Mais oui. Il y a une première, justement, ou il y a un événement. Puis, c'est anodin, mais pas tant non plus. Je connais les photographes, les journalistes, les relationnistes de presse. Tu sais, c'est pas une grosse communauté, pour vrai. Fait que le fait, justement, d'être vu souvent ou « Ah, je l'aime bien, cet artiste-là, je la prendrai en entrevue pour telle affaire. » Tu sais, la portion PR est vraiment non négligeable. Ouais. Puis, elle est pas... c'est ça, c'est pas calculé de ma part. Là. J'ai vraiment plaisir à le faire, mais quelqu'un qui le fait pas, faut qu'il y ait une estique de bonne équipe de promo puis de relations de presse parce que c'est pas évident. Puis là, en fait, toi, t'es revenu dernièrement en région. Ouais. J'ai le droit de le dire. Oui, Okay. la région de l'Est. Oui, c'est ça. Mais bien. c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est quand même un move qui... Est-ce que tu sens que ça a un impact sur ta carrière? Oui, hein? Carrière... oui, Ouais. peut-être question était-tu terminée? Oui.
J'ai pas mis On point d'interrogation. on a 3 cerveaux très similaires. Ah oui, je pense que, à date, nos invités, sont pas mal collés sur... Ça va être un défi pour les gens qui écoutent. Oui, ceux qui n'aiment pas ça, suivront pas. Exact. Ta question, c'était... Ma question, c'était est-ce que ça a eu un impact sur ta carrière, le fait de revenir en région? Point d'interrogation. Principalement sur moi personnellement, point d'exclamation. Ouais. Mais sur ma carrière, j'ai pas le choix de dire oui parce que tout le dernier album a été créé en lien avec la maison. Même les photos ont été prises chez nous. Une des premières affaires que j'ai faites, ça a été de mettre un piano. Merci d'ailleurs, c'est un fan qui m'a offert son piano. Wow! Fait qu'il y a énormément de chansons au piano sur cet album-là. C'est très lumineux. Les Jardins dérangés, ça parle... il y a la chanson aussi Une maison. Oui. Fait que oui, il y a un impact sur ma carrière parce que ça a lancé tout le processus du dernier album. Wow, c'est beau. Et ça m'a permis de faire la paix avec écrire des chansons positives aussi. Oui. Ah, ouais. C'est pas facile, mais visiblement, ça fonctionne. Oui. C'est mon album préféré, je pense. Ouais. Justement, il y a des sujets lourds, mais qui sont abordés dans la paix d'esprit, genre Ouais. puis dans La lumière. la lumière, l'espoir. C'est beau. Oui. Fait que oui, ça a eu un impact Pourquoi sur ma c'est carrière. plus exigeant? Parce que ton canevas de base, c'est pas ça, de ta démarche? Parce que c'est une bonne question. Ou parce que toi, tu as décidé que tu voulais tourner un peu... En fait, je me demande si on nous a pas juste appris à aller chercher les bobos. Tu sais, c'est Ah, comme si notre ouais. chemin est tout le temps dans la tristesse ou dans la colère, puis le bonheur, on sait qu'on va... C'est comme si c'était un given, ou tu sais, quand ça arrive, on est content, mais on le décortique souvent moins. Pourquoi on est heureux, puis qu'est-ce que ça nous fait, puis tout. Fait que je pense que je l'ai juste abordé de la même façon que la tristesse, puis je l'ai plus... Puis il y a plein de nuances au bonheur aussi. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Fait que c'est ça que je me suis amusée Ben à oui. faire, je pense. Ouais, Mais c'est j'aime le ça, fun. elle dit s'amuser à faire, tu sais. Oui, C'est- ouais. Le plaisir, c'est tout le temps Ouais. important Est-ce que- dans la création. Oui, full. C'est quoi la partie de ton travail où tu as l'impression que tu travailles le plus? Ça exige plus. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est très bon. Je te dirais que, vu que ça fait, c'est ça, ça va bientôt faire 10 ans que je suis en autoproduction, tout ce que je déteste profondément a été délégué. Ah, Oh, bravo. excellent. Merci. Donc, il reste pas mal juste ce qui me fait triper. Là, j'ai toujours pas fait mes taxes. Je suis en retard. Ça, De quelques jours. ouais, de quelques Ah oui. jours. On a eu le même rush. C'est ça. Fait que ça, c'est pas fait. Ça, j'haïs ça. Attends, mais là, ouais. c'est là qu'il faut les faire? Non, c'était il y a 2-3 jours. Oui, je c'était le Oh, 31, il fallait que shit. tu remettes toi aussi. Ouais, ça on est va. dans le même bateau. bateau. C'est ça. Petite panique. Comment ça réagit un artiste sur la panique? Mais il faut faire des choix. Alors, Ouais. je choisis l'intérêt. Je vais payer de l'intérêt pour pouvoir être ici aujourd'hui et pour faire Exact. mes taxes. Ah, ouais, merci. ben oui. Ça me fait plaisir. Je Mais les aurais ça, pas c'est fait une tout affaire. Je trouve que Andréane, tu sais, elle disait tantôt, on s'est croisés il y a plusieurs années quand tu étais justement au début de ta carrière à la radio. Puis, Andréane, une entrevue de dernière seconde, oui, pas de problème. Oui, Elle est full. tout le temps là. Tu sais, elle dit oui. Puis, tu sais, à un moment donné, on fait, ben là, elle est occupée, là, elle aura peut-être pas le temps pour sa radio de région. Mais non, elle est tout le temps là. Ben, full. Puis ça, c'est tout le temps apprécié parce qu'à un moment donné, où est-ce que, tu sais, la vie continue. Ouais. Mais puis nous, ben, on fait comme, ben, c'est le fun de savoir qu'un artiste te rappelle tout le temps d'où il vient. Ben, vice-versa. Hein. Merci Oui. encore de... tu sais, non, mais tu sais, je me suis portée depuis jour 1. Là, tu sais, ça fait que, Ben, là, ce qu'ils ne savent pas, par contre, c'est quand, mettons, ils m'écrivent hey, « T'es-tu disponible demain matin à 7h30? » Je suis comme « Oui. Oui. Là, je mets mon cadran à 7h25. Je fais genre « Allô? Ça paraît même pas. Puis après ça... C'est pas le choix à ce stade-là. Là. Ouais. Oh, wow. Mais là, tu as un projet. Moi, je veux juste aborder ce projet-là parce que je le trouvais vraiment fascinant. OK. Tu as fait un projet de là, je le nomme, mais tu sais, il est un peu flou encore. Là, mais c'est avec 2 collègues à toi, Trudy. Oui! Puis Et- Léa, j'arrive. Hein? Oui. Oui, exactement. C'est donc bien le fun. Full. C'était tellement girl power dans toute l'énergie. Puis j'étais comme... Mais en même temps, c'était pas genre on brûle nos brassières. Mais Non. tu sais, c'était pas dans cette On énergie-là. en a Mais pas. j'adorais ça de voir des femmes de tête ensemble se réunir puis aborder la création d'une façon collective. Ouais. J'ai adoré de suivre tout ça. Ouais. Puis aussi, le visuel est magnifique. Là. Ouais. Genre, on a envie d'être avec vous. Yeah. C'est vraiment Un cool. party de filles. Ouais, full. Comment ça commence, une collaboration comme ça? Une autre bulle au cerveau. Ah, Puis ok. celle-là, j'ai décidé de la
la suivre. OK. tu sais. Mais j'ai écrit aux filles, je disais, ça vous tente-tu, sans pression, juste d'essayer de faire une collabo à 3. Puis je trouvais ça cool, les univers aussi. Tu sais, moi, je suis plus comme folk pop, là, t'as Léa qui est country pop, puis t'as Trudy qui est country folk. Fait que là, country folk pop, les trois ensemble, ça marche. Trio de filles. Faut le dire 10 fois de suite. C'est quoi, country folk pop? J'adore ça. Folk pop country. Fait que elles sont arrivées chez nous, puis Trudy a débarqué de l'auto, puis elle était comme « Hey, Andréane, je pense que j'ai une idée. J'avais ça dans la tête pendant... » Puis là, elle chante pendant qu'elle était en auto. Puis là, je suis comme « Ah, ça sonne super bien, c'est malade. » Mais moi, je suis pas full bonne pour repiquer. Tu sais, faut que je fasse la musique avant la mélodie. OK. Mais l'inverse, je sais comme, c'est super. Là, je cherchais les notes, je suis comme, je suis pas capable. On va attendre Léa. Léa, elle arrive, puis on dit, t'es-tu capable de repiquer son idée? Elle se dit, ben oui, of course. Elle, c'est sa grande force. Elle s'installe au piano. Fait que là, je suis comme, bon, ben cool. Fait que moi, je m'installe au texte, tu sais. Puis là, ça a créé une espèce de fourmilière instantanée de nos forces. Puis après ça, on a tourné, tu sais, puis le texte, on l'écrit ensemble. Puis les mélodies, finalement, il n'y a plus de barrière entre les trois auteurs, compositeurs, mélodies. Mais, puis on a passé une nuit blanche, les trois filles. Comme le supplice de la goutte d'eau, là c'était tap, 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 ta, da, da, toute la nuit. On n'a pas dormi. Fait que le lendemain, on a fait, ben là, on l'enregistre-tu, là, parce que si ça nous pogne dans la tête, peut-être ça va pogner dans la tête de quelqu'un d'autre aussi. C'est bon. Ouais. Fait qu'on l'a lancé, puis là, elle est rentrée, c'est ça, elle est rentrée dans le top 100 BDS. On espère qu'elle va monter. Puis là, évidemment, un projet et ses dérivés. Ben oui. Fait que là, moi, je suis partie en fou dans ma tête. Puis je suis comme, on fait un show de girl, en festival avec des musiciennes, avec une soundwoman, avec une éclairagiste féminine. Puis là, tu sais, all the way girl power, juste pour le trip. Ouais. Fait qu'à suivre. À suivre, t'es dans les paperasses. Ben, ça serait cool. Tu sais, j'ai pas d'album pour l'été prochain. Fait que ça pourrait être vraiment trippant de faire ça. Comme qu'est-ce que ça apporte, ce côté-là? Parce que les collabos, ça arrive là, en musique beaucoup depuis longtemps. Qu'est-ce que ça apporte comme toi, comme artiste? Est-ce que c'est de partager... Collabo féminine ou juste collabo? Ben, je veux dire collabo en général. Est-ce que c'est de partager, se challenger? C'est quoi? Je dirais que c'est un beau travail de lâcher prise que j'étais pas capable de faire avant. Il y avait plus une envie de... Ben, de un, j'ai besoin de défendre quelque chose que j'aime, là. Oui. Fait essayer d'écrire des tunes avec d'autres personnes, je l'ai fait souvent, mais pour mes albums, puis ça n'a jamais bien marché. Parce que je suis comme, mais ce mot-là, je l'aime pas. Mais non, mais ça fait pas bien dans ma bouche. Je suis vraiment gossante quand j'essaie d'écrire pour moi. Ouais. Mais quand c'est une collabo externe, si j'écris pour quelqu'un d'autre ou si on fait un nouveau projet, c'est ça qui a été vraiment trippant, c'est le lâcher prise on supporte à trois. Mm-hmm. Fait que c'est des affaires qu'on assume moins, mais que les deux autres assument, ben oui. cool, tu sais. Oui, fait que c'est ça, il n'y avait pas de censure, en fait. Puis ça, c'était le fun. C'est vrai que c'est le fun. Mais t'avais-tu une autre question par rapport à ça? En fait, le sujet peut me pousser dans le sens que à ce moment-là, c'est comme si tu mets tes trucs en veilleuse ou est-ce que ça cohabite avec toi? Ça cohabite, je pense, dans mes trucs en veilleuse, tu veux dire. Dans le sens que si toi, tu dis, je travaille sur des tunes, tu es capable de faire les deux en même temps, est-ce que ça nourrit l'un et l'autre? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Oui. Puis c'est ça, tu sais, jadis, quand j'étais moins occupée, j'écrivais des tunes à l'année longue, tu sais, puis j'accumulais des chansons, puis à un moment donné, un album. Mais maintenant, c'est comme... Oups, OK. Tu sais, Les Jardins dérangés, je l'ai fait en 2 mois. Là. Ouais. J'ai loué la salle avant qu'il y ait une tune décrite. Ce qui n'est pas une bonne... Je le conseille pas. Would not recommend to a friend. Non. Fait que mais je marche bien sous pression. Fait que là, j'ai genre écrit les tunes. Mais, est-ce que c'est un de tes moteurs de création, la pression? Ah oui, complètement. Ah ouais? Je m'auto-coince. Là. Ça, j'adore. Je me crée des pièges. Oui. Souvent, même, j'en parle aux médias pour que ça soit un piège, tu sais. Wow! Ils me le rappellent. Tu sais, comme là, j'ai commencé un roman, puis chaque entrevue que je fais, c'est genre, puis ton roman? Je suis comme, ah ouais, c'est ça. Là, justement, on avait la question, puis ton roman? Ouais. c'est pour ça que je l'ai nommé, parce qu'à un moment donné, je vais commencer à me trouver niaiseuse de ne pas l'avoir encore sorti, tu sais. Fait que je fais exprès pour me coincer. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Ah ouais. Ouais. Quand même. Mais c'est-tu juste par rapport à l'art ou en général? En général. Tous tu peux procrastiner, là. Moi? Voici la reine. En fait, il y a ce qu'on appelle le facteur mallette, qui est assez reconnu dans mes amis, qui est de toujours, je leur permets de me mentir. Faut que tu calcules au moins 15 minutes de retard, mettons. Fait que tout le monde me ment. Même mon adjointe dans le calendrier, il y a des mensonges. Puis c'est toujours une heure d'arrivée qui est 15 minutes plus tôt, entre autres. C'est le calendrier des mensonges. Ouais. En partant, si tu cliques dessus, tu sais qu'ils te mentent. Là.
si c'est le Je leur calendrier. demande, Ok, c'est je totalement Ah, mais consentant. c'est bon quand même. Mais moi aussi, j'avais ce petit défaut-là. Ben, c'est pas un défaut. Alors, tu finis par apprendre à te connaître Oui. pour justement réaliser des projets. Mais là, tu viens de nous parler de ton livre. Bon, ben, parlons-en. Mais non, mais je trouve ça intéressant On rajoute parce de la que, pression. encore Oui, c'est une ça. fois, on te connaît comme auteur, compositeur, interprète, productrice, producer, ça se dit Produce. mieux. Puis là, tu es en train de nous dire que tu écris un livre. C'est comme une grande chanson. Ah oui. C'est pas si différent de... Inspiré Ben de. Inspiré de... C'est pour ça que je veux le sortir bientôt aussi. Il fit un peu avec les jardins dérangés. C'est inspiré de l'achat de la maison. Ben oui. Et c'est vraiment... ça plaira sûrement pas à tout le monde. C'est vraiment juste le parcours d'une femme seule dans le bois qui vient de s'acheter une maison et qui est pas capable de gérer tout ce qui se passe, tu sais, puis de la connexion avec... Tu sais, à un moment donné, il y a un chapitre qui est juste sur les fourmis. Il y a des fourmis partout. Ils se sont fait un chemin, genre de l'armoire au comptoir. Puis là, ils descendent, puis ils se promènent sur mon comptoir. Puis là, j'y sors une par une, parce que je veux pas être tuée. Puis là, c'est un solide projet, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas philosophique trop. Tu sais, c'est pas un roman avec des personnages. C'est vraiment le parcours de quelqu'un qui règle ses blessures en s'achetant une maison tout seul dans le bois, puis qui arrive Il y a plein beaucoup de de... divertissement. Énormément de divertissement, puis une grande connexion aussi. Tu sais, il y aura rien d'inventé dans ce roman-là qui est... tous les bouts plus spirituels sont vraiment arrivés. Fait que ça, c'est Ok. cool, tu sais. Ouais. Un message d'un un chevreuil ou de... Je sais pas, il se passe Un de... message d'un Non, mais c'est chevreuil. parce que un moment donné, je conduisais, puis là... J'étais comme... Je me suis mis à voir un chevreuil dans ma tête. J'étais comme, chevreuil, voyons, chevreuil. Fait que là, je me suis mis à conduire plus lentement puis à faire attention. Puis là, devant chez nous, il y a un gros boc. Excuse-moi. Ben, c'est malade, tu Puis sais. là, il se met à parler. Non, mais... Puis après ça, j'ai rencontré quelqu'un, un Catherine chevreuil. est toujours comme Non, ça, non, elle c'est croit pas malade. les invités. Vous me niaisez. J'en ai un autre. Non, moi, je Non, non, ok, j'en ai un autre. Non, mais il y a beaucoup Mais il t'a- d'intuition puis de tout ça. Il m'a dit, Andrea, je suis ton père. Non, c'est pas... C'est Mais... sûr, j'achète le livre. Il t'a dit, Je l'ai, vends c'est ta pas- maison. Non, il dit, garde-la, prends-en soin. Mais il y a beaucoup de crapauds chez nous aussi. Je me sens comme une sorcière là, dans, tu sais, avec oui. mon chaudron. Fait que là, j'ai créé un Frogland. Puis à chaque fois que je trouve un crapaud, je le mets là. tu sais. oui. Frogland est mort d'ailleurs. C'est un échec. Là. Mais c'est pas grave, les grenouilles, ils vont quand même. Il y a une petite balançoire. Puis j'ai acheté des chaises Adirondack Pour les pour mes crapauds. Ouais. En tout cas. Et là, C'est créatif, ça, là. C'est Ça, tellement créatif. hot, là. puis là, à un moment donné, je cherche l'homme de ma vie, tu sais, puis là, il y a des crapauds partout. Fait que je suis comme, moi, Frenché, tu sais. Fait que là, je niaise sur Instagram, c'est comme ça, là, moi, l'essayer, puis tu t'embrasses pas pour vrai. Ben, le lendemain, je vais porter poubelle au chemin, puis là, il y a de quoi qui me frôle, là, je pense que c'est mon chat. Finalement, je regarde, j'ai jamais vu un crapaud, grenouille, je sais pas, c'était gros de même. Ben, tu sais, voyons. je le prends. Il était cote, il avait des beaux yeux bruns, puis il me regardait, puis il me crousait, puis j'étais comme, oh! C'est mon prince! Là, tu Frenché. Non, j'ai même pas osé le prendre. J'étais comme, il était, tu sais, un bullfrog, là. Je sais Ben pas oui, trop oui, quoi. oui. J'ai jamais vu ça, un crapaud gros de même. Je trouvais que c'était comme un message que mon beau grand musclé aux yeux t'en bruns sers savait avec maintenant. Non. T'es l'ami de la forme. La grenouille en ou tout cas. l'homme? Non, mais la grenouille. Après, là, Ben, moi, j'ai hâte de le lire, ton livre. Ben non, mais c'est fou. Ben, tu sais, je pense pour vous autres, vous allez aimer ça. Puis ça se promène entre le présent puis le passé. Il y a comme la guérison, si on veut, puis tout ce qui se passe. Puis là, un flashback, je mets un vinyle, puis là, pouf, ça m'amène dans un flashback où il s'est passé de quoi par rapport à un vinyle dans une relation vraiment pas cool. Tu sais, puis ça se promène entre le trauma puis la réparation. Puis à travers de ça, il y a des textes de tunes, puis en tout cas... Oh my God, mais c'est sportif, là, quand même. Là. Ouais, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui aime ça quand... Oui. Oui, c'est Ouais. ça. Faut que tu le traites, là. Oui! C'est comme ça passe. Faut que tu le traites, oui. mais pour des têtes comme vous autres, je pense que ça va glisser tout seul. Oui. Ouais. En même temps, c'est le fun de ne pas se limiter. De juste se dire, regarde, t'as envie de l'écrire, tu le fais, C'est ça, premièrement. c'est ça. Puis ceux qui t'aiment vont te suivre. Ceux qui aiment ta créativité vont s'accrocher à ça aussi. Ouais. Puis ils vont se nourrir de C'est ça. ça. J'avais lu quelque part qui disait, dans ton premier roman, fais attention pour pas toutes mettre tes Oui, idées. c'est ça. Puis moi, je suis comme, moi, toutes les mettre. Ah, t'aimes le défi, quand même. Mais ça va être laborieux. Mais... Oui, mais... Parfait. Là, en Ouais, même ouais. temps, on te dit de ne pas faire feu de camp. Puis... Je l'ai fait, t'as bien Tu l'as raison. fait. Ben oui, Non. c'est ça, il y a un côté un petit peu tête de cochon, là. Ouais. Ouais. On l'assume. Ouais. Ben, en même temps, c'est des qualités. Ben, c'est parce que pourquoi donner du pouvoir à un kidam qui dit, fais pas ça? Ouais. Ben, c'est ça. Pas de tête de cochon, c'est. Ben, il y a du c'est monde toi. qui écoute aussi. Ouais. Qui, toi? Qui toi? Laisse-moi faire. Mais c'est de l'audace aussi. C'est Ben, des fois.
Oui, je pense que j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille où j'ai eu le droit de tester. Ouais. Puis je me suis jamais fait reprocher d'échapper quelque chose, de me planter ou de me faire me plante-toi. Puis on va mettre un plaster, c'est bien correct. C'est intéressant, ça. J'ai envie de parler rapidement aussi de Festival international de la chanson de Grimby, le spectacle Jamais trop tôt. Oui. Parce que j'étais à la conférence de presse quand ils ont annoncé les candidats du festival. Puis là, tu es venu parler justement du projet Jamais trop tôt. Ça, je sais pas pourquoi, moi, j'étais devenue full émotive en écoutant comment tu parlais de ça avec tellement de passion, avec tellement de dévouement, parce qu'il y a aussi j'avais le sentiment que la transmission du savoir, du partage aussi, comme on a parlé tantôt, le côté collectif, est très, très important pour toi. Puis la façon que tu décrivais le projet, qu'est-ce que tu amenais avec les jeunes, j'étais là, si on faisait ça, il me semble que j'aurais voulu avoir un mentor qui m'accompagne comme tu le nommais. Je trouve ça tellement le fun. Puis là, en plus, tu nommais à travers ça qu'il y avait des jeunes maintenant que tu vois à Starac. Le processus est tellement incroyable. Comment ça te nourrit? Parce que pour le faire depuis autant d'années, il doit y avoir un côté de toi qui s'en nourrit par rapport à ce projet-là. À plusieurs niveaux. Artistiquement, c'est sûr que pour moi, faire de la mise en scène, c'est la combinaison de toute ma toile d'araignée. Là, faire des harmonies vocales, la mise en scène, les chorégraphies. Je modifie des fois des trucs aussi par rapport aux tunes dans le band, l'éclairage, la scéno, construire un décor dans mon garage. C'est comme si là, ça fait, c'est ça, une toile d'araignée gigantesque où tout ce que j'ai appris artistiquement dans ma vie se réunit. Ce qui fait que c'est tough des fois pour l'équipe, parce que si je tombe malade, le show est dans ma tête et non pas sur papier. Mais je suis comme, suivez-moi, tout va bien. Mais... fait que ça, j'adore ça. Ça bouillonne, puis ça me motive, ça me nourrit beaucoup. Après ça, c'est sûr que humainement, j'apprends autant d'eux, je pense, sinon plus que l'inverse. Là. Ah, wow. C'est tout le temps des 14-17. Fait que c'est sûr, quand j'ai commencé à 25, l'écart était un petit peu moins grand. Là, eux vieillissent pas, mais moi, oui, à chaque édition. Mais ça me ramène tout le temps à l'essentiel. C'est les paroles des chansons ont été écrites par des jeunes. Fait que c'est vraiment ce qu'ils ont envie de dire. C'est un moment aussi, on fait juste les écouter. Là. C'est quoi vous autres? C'est quoi vos enjeux? Puis tout part de là aussi pour toi, tu sais. Dans le sens que ça te ramène à l'essence. Oui, puis ils sont wise, là, c'est fou. C'est fou, les nouvelles générations. Oui, tu sais, j'étais avec la gang de Starac, justement, en fin de semaine. Je suis allée voir leur show, puis on a fait un petit party après, puis j'ai 37, puis on, tu sais, en 20, la plus vieille a 26, là, peut-être, tu sais. Puis j'étais comme, m'entends vraiment bien avec eux. Des fois plus que des gens de 40, parce qu'ils sont tous là. Oui, ils sont tous là. Ils sont wise, sont émotionnellement très intelligents aussi. Fait que ça, c'est le fun. En même temps, l'art, moi, ce que je me rends compte, n'a pas d'âge. Parce que, tu sais, en coachant des jeunes, mettons, en impro, ils ont 12 à 17 ans aussi. Fait que quand ils ont 12 ans, puis que là, ils commencent à me parler, je suis comme, j'ai l'impression que tu pourrais être une de mes meilleures chums. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est juste qu'on parle le même langage, on parle de la même passion qui nous habite. Puis ça, je trouve ça le fun parce que ça brise toutes les barrières. Tu sais, il n'y a plus d'âge. Fait que ce projet-là m'inspirait beaucoup quand je te voyais parler de ça. Puis c'est ça, j'avais envie justement qu'on en parle. Puis tout. Mais là, t'es présentement là, à l'heure où on a préparé tout ça. Comment ça se passe? Ça t'habite-tu encore après autant d'années? Oui, vraiment. Ouais. C'est le moment qui devient un gros. Justement, là, je procrastine, puis là, oups, c'est dans 2 semaines, puis là, la pression embarque, puis là, fait que oui, là, tu sais, là, ça va devenir. Mon mois d'août, c'est vraiment ça qui se passe, c'est le festival. Mais oui, ça m'habite, ça me nourrit tellement, c'est ça, à tous les niveaux. Puis, mettons, j'ai un cahier de liste, là, tu sais, puis dans la liste de je suis heureuse quand, là, tu sais, il y a beaucoup ça de donner. Puis c'est super valorisant d'enseigner ou d'apprendre quelque chose à des gens. Fait que là, j'ai 5 jours où je suis juste dans le... Ben moi, je fais ça. Essayez-le, tu sais, moi, je fais ça de même si ça vous convient. Puis, tu sais, je le vois avec les anciens. Ceux qui ont passé à Jamais trop tôt sont venus au bootcamp Mallette, là, tu sais, sont drillés, puis ils sont très appréciés, je pense, parce qu'ils savent par où rentrer, puis sortir, puis place-toi. Puis... Fait que ça aussi, de genre leur apprendre la discipline, puis c'est un show professionnel, puis le respect, dites merci aux musiciens puis aux techniciens, puis tenez-vous, on laisse personne à l'écart, on fait un show de gang, tu sais, toute la portion, faire en sorte qu'il y a vraiment une cohésion dans l'équipe, c'est important pour moi.
Puis c'est ça, il y en a plein qui ont des matching tattoos de C'est conseils que j'ai donnés ou tu sais, des affaires le fun. Fait que quand tu te fais tatouer les conseils conseil, là, ouais, c'est comme, OK, je suis rendue là. Y a-t-il quelqu'un, toi, dans ta vie, ta carrière, qui t'a coaché? Tu sais, à qui tu peux dire, ah oui, je dois à qui je peux beaucoup. dire merci. Ouais. Ben oui, clairement. Ben, la première qui m'est venue en tête, c'est Isa Côté là, Oui, de Granby, ben qui a oui. été ma coach vocale pendant plusieurs années, qui a été aussi une psy. Là, tu sais, Oui. J'étais toute jeune, puis on jasait 45 minutes, on chantait 15. Là. Fait qu'elle, oui, elle m'a beaucoup aidé à être moi, en fait, à trouver ma voix, puis je suis qui. Mm-hmm. Mon prof d'anglais du secondaire m'a beaucoup aidé au niveau de l'écriture aussi. Marc-Claire Séguin, au niveau de Oui. l'interprétation. Ah oui. Ouais. Vraiment. Puis, Elle a tellement été généreuse. Je l'ai eu comme Ouais. metteur en scène quand j'étais au cégep. Puis j'étais comme, oh, OK. ouais. À y aller. En fait, ce qui était impressionnant, puis là, mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de cette femme, Ben, allons-y. mais je la trouve tellement inspirante aussi. Oui. Mais c'est que j'étais au cégep. Tu sais, je veux dire, je commençais à m'intéresser vraiment à tout ça. Puis elle me traitait comme si j'étais un artiste expérimenté. Oui, cool. Puis ça, Ben je oui. trouve ça tellement important dans le milieu parce que, Oui. je sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, le nombre de fois qu'on m'a traité comme une simple débutante, puis là, tu fais comme... C'est parce que ça fait 10 ans là, que Oui, je fais oui. ça. Ça fait 15 ans maintenant, tu sais. Genre. Fait qu'elle, pourtant, j'étais réellement une débutante, mais elle me traitait avec autant de respect que si j'étais... Oui, elle croyait en toi. Oui, c'est ça. Mais de ce que je comprends, tu as aussi un peu une approche comme ça avec toute ton équipe, etc. Parce que quand on te suit sur les réseaux sociaux, tu les nommes, tu sais, tu les caches pas, là. Ils sont vraiment là, ils embarquent avec toi. Même une année où vous faisiez tout avec les doigts. mains. Hey, c'était compliqué, ça. On faisait le numéro du show avec nos doigts, tu sais, mais quand on était rendu à 102, là, on cherchait des doigts. Là. Imagine, 102. Ouais. Les orteils étaient là. Ouais, exact. Mais ça, j'aime ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu te rends compte puis que c'est un peu un moteur aussi dans ta façon de travailler quand tu parlais le bootcamp mallette, là, que les jeunes doivent comprendre comment on fonctionne? Ça fait-tu partie aussi de ton... Mais là, je t'ai mis des mots dans la bouche un peu, là, mais... Ben, en fait, c'est bien que tu le fasses parce que c'est pas réfléchi. Fait que si toi, tu l'analyses, puis ça me fait réaliser que oui, c'est important, full, parce que c'est un petit milieu. Moi, je suis fidèle à tous les niveaux. Fait que, tu sais, quand je trouve mon crew, je veux pas le changer. J'ai eu des changements à faire à quelques niveaux pour rencontrer la bonne personne qui va être là tout le temps. Ouais. Fait que là, on a une équipe qui, si je peux faire de la musique avec eux jusqu'à la fin des temps, je serais vraiment, vraiment contente. Là. On a une super belle team. Fait que oui, c'est une reconnaissance. Puis c'est aussi comme, restez là. Oui, c'est vrai, c'est précieux l'équipe qui va avec nous. Ouais. Absolument. Ouais. T'as une super belle équipe, là, en tout cas, de ce qu'on voit. Ben là, oui. C'est incroyable. C'est ça, juste Judith, on parlait de Marc-Claire, on a fait l'école de la chanson ensemble. Oui. Fait que ça fait 16 ans c'est ça. qu'on joue ensemble, si c'est pas plus. Puis Quand même. c'est un repère, là. Jude est à ma gauche, ça c'est ma droite. Je suis Oui. dyslexique de la gauche et de la droite. Jude est là, peu importe, si on est en duo, trio, quatuor ou 5. Ouais, Wow. tout le temps là. Tout le temps là. J'aime ça. T'as-tu une envie non exaucée, là? Mettons par rapport au métier artistique, là, peu importe. J'en ai plein. Mais ouais. Voici ma bucket list. Vas-y, Non, ta mais, bucket list. Ouais, t'as une bucket list, toi? Oui. Ah oui, c'est Puis il y a des connu. affaires qui sont là depuis longtemps, là, tu sais, genre en 2010, genre rencontrer Leonardo DiCaprio. Tu sais, Oui, comme ça, ça a-tu marché? Ben, ça? pas encore. Non. Je suis toute jeune. OK. Ça s'en vient. Mais oui, tu sais, ben, le roman est là, entre autres. Oui. Avoir un rôle aussi dans une télésérie ou un film, j'aimerais ça pousser. Là. On avait fait des fois des cours avec toi. Oui. J'aime ça, faire ça. Puis je pense que c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je le fasse, là, sinon... Oui. Sinon, Mais il faut que tu... Sinon quoi? Ouais. Ouais, t'as sinon raison. quoi? Ben, j'ai le goût. Ouais, Faut dire ça de même. Attends, ce soir, L'Orignal va te le dire. Oui. Non, pas L'Orignal, Un mais renard. Hey, l'autre jour, il y a un hibou. J'étais couchée dans le gazon, je checkais les étoiles filantes, puis un hibou, il est passé là, je vous jure. Ça, c'était quoi le message? Je sais pas. C'est ça le défi. On va essayer de le trouver. Non, pas perdu de plume. Mais ça, c'est pas un rêve, là, c'est une vraie... Ah oui, j'ai vu, j'ai tout. En fait, t'as failli mourir, c'est juste Non, je ça. pense qu'il est venu voir elle, qu'est-ce qu'elle fait. OK. C'est bon. Oui, des fois, les Mais bêtes font ça. est-ce que vous avez conscience quand même qu'un hibou, c'est ultra dangereux? Arrête, tu sais pas ça? C'était une chouette. Ça te fait changer quelque chose?
Mais non, mais c'est parce que, tu sais, c'est quand même... Pour les humains? C'est ultra dangereux. Tell me more. Ben, Ouais. OK. Ben là, ça a zéro rapport avec Non, l'art. on fera un podcast, on t'invitera parce que t'as l'air d'être l'ami des animaux. Ah oui. Oui, on va vous parler de Mais il y a du monde qui sont morts. Des voyons bouts. donc. ça. Oui, Ouais. ça glace le sang. Ouais, c'est super. En tout cas, j'en parlerai plus tard. Peut-être que je ferai une story. Tu sais, Mais rejoignez-nous. C'est-tu comme le karma? Tu sais, c'était-tu des gens qui sont pas gentils avec les animaux? Moi, j'aime les hiboux pour Ben, en fait, OK, l'histoire rapide, OK, je le fais en une Vas-y. minute, OK? C'est une femme qui est décédée, puis le mari a été accusé de l'avoir assassinée parce que quand il est rentré dans la maison, il y avait du sang partout. Elle avait comme déboulé les escaliers. Fait que là, on croit au meurtre ou qu'il l'aurait poussée, puis là, elle est morte. Mais là, il a été en prison, OK? Il a perdu tout le respect de sa famille, de ses enfants, etc. Il a perdu son emploi. Puis là, à la fin, OK, il découvre qu'elle a 3 graphines en arrière de la tête et ça correspondait qu'il y avait un nid de hibou dans le jardin qui n'avait pas encore ôté. Puis là, on comprendrait qu'il y a un hibou qui serait rentré. Et là, quand cette théorie-là est arrivée, ils ont retrouvé une plume ou 2. Puis là, ils ont fait « OK, mais c'est ça ». Mais le gars a fait genre 10 ans de prison. Ça se pourrait-tu, mettons, qu'elle a été dehors, puis là, il y a un hibou qui l'a attaqué, puis après ça, il est parti, puis après ça, il est rentré dans la maison, puis son mari l'a tué. Ben, peut-être aussi. Mais il a réussi à Tu nous s'en donneras sortir ta avec. source, on va s'assurer que c'est vrai. Mais bref, t'as un hibou qui a passé vraiment proche de ton Bon, fais visage. attention, Andréane, on voudrait pas... Je que suis ça l'amie peut des t'amener animaux. Oui, Oui, c'est ça, ça. c'est vrai, par contre. Ça peut être dangereux. Si je vois un ours, moi, je suis comme « Oh, so cute! » Là, je vais le flatter. C'est vrai que t'aimes tous les animaux. Oui. T'as pas peur de aucun animal? Non. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un vient chez nous, tout le monde me dit « T'as pas peur? » Puis je suis comme « Peur de quoi? » De quoi? Ouais. Montréal, j'avais peur. Pas dans le bois. Tu sais, j'ai un carillon en arrière. Judith était comme « T'as pas peur? » Je suis comme « C'est un carillon. » Ça fait, Ça fait des petits sons cute. Ben ouais. C'est fou. Mais revenons à ta bucket list. Ouais, c'est ça qu'on faisait. T'as enchanté là, Marie. Oh my revenons à la God! bucket list. C'était sa Le question roman. à peu, la réponse. Non, mais c'est parce Le que je roman. sens qu'on pourrait s'épivarder. Oui, c'est ça. On dans a combien un- de temps? Là? On s'égare. Le roman, avoir un rôle dans une télésérie. Oui. Qu'un roman soit une adaptation cinématographique. J'aimerais ça aussi. Oui. Des albums, d'autres albums, ça peut être cool. Jouer avec l'orchestre symphonique. J'aimerais ça à un moment donné ouais. aussi. Ouh. Ouais, carrière-wise, ça serait Ouais. cool. Ben, c'est parce qu'il y a plein d'affaires niaiseuses. là. Mais c'est quand Ben- même aussi des gros projets, ce que tu viens de nommer. Là. Je veux dire, c'est une carrière en soi au complet. Là. Ouais, mais c'est ça. En tout cas, Mais ça se fait en oui. un an. On dirait, une de mes réflexions, non, vraiment pas, une de mes réflexions quand j'étais allée à Starac, je trouvais que je fitais pas. Tu sais, puis que c'est toutes des grandes voix, puis pas moi. Puis, mais moi, ce que j'aimais, c'est les quotidiennes. Puis je me disais, si les gens apprennent à me connaître, moi, en tant qu'Andréane, puis qu'ils apprécient l'humaine, après ça, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux artistiquement s'ils m'apprécient moi et non pas juste ma musique. Fait Ouais. que c'était ça la C'est réflexion. calculé. Sortez-moi d'ici. Ouais, Hey, ça, c'est une affaire, là. ça, c'est une affaire. Ça, l'affaire la plus tough que j'ai faite, je pense. Ouais. Ouais. Mais c'était quoi ton moteur de faire de... Ah, c'était très personnel. J'allais là-bas pour combattre le choc par le choc. Là. Je voulais comme Ouais. sortir de quelque chose puis aller me retrouver, me regrounder. Puis c'est pour ça, c'est sûr, c'est pour ça que j'ai gagné. Là. J'avais une espèce de feu. Tu sais, tout le monde était là pour gagner, mais un peu dans la plaisance. Là. Moi, j'étais Non. louve en cage. Là, tu sais, comme les gars-là. Bon, j'étais tout le temps en danger. D'un. Fait que tous les soirs, il fallait que j'aille faire des affaires pas le fun. Mais tout le monde était assis dans la vanne, un peu chill puis relax. Moi, je faisais les 100 poutres devant la vanne. Vraiment comme un loup en cage. Là. Fallait pas que je m'assoie, puis j'étais concentrée, puis je faisais de la visualisation comme une olympienne. Là, puis là, j'arrivais... Puis là, je continuais Tu te sentais l'aventure. en danger, des fois? Non. Ben ça, c'est mon insouciance, je pense. Je me disais, oh, il y a une équipe de prod, ça doit être sécuritaire. Mais tu sais, avant, tu sais, j'ai fait plein de niaiseries, beaucoup de visualisation. J'ai fait des méditations de digestion aussi. Parce que, tu sais, Ça, c'est une méditation. ouais, je pense que c'est ça, puis ça, de puis ça, puis ça. digestion. Tu mets ça de même. Puis là, j'étais comme, faut que je fasse des beaux caca. Parce que ça, c'est pas le fun. Ça s'est bien passé, mon transit a bien été. Oui. Ouais. Alors, on pourra faire peut-être un... Ouais. Puis beaucoup de signes aussi avec les animaux, encore une fois. Tu sais, la Ouais. libellule, pour moi, c'est un symbole important. Puis juste avant la finale, il y en a une qui est venue me voir dans ma face de même. Oh my Là, God! j'ai gagné. Puis avant les épreuves, c'est ça. Colette, elle, c'était les papillons bleus. Fait qu'il y avait une épreuve qu'on a faite ensemble. Il y a un papillon qui s'est posé sur elle. Puis on était comme, celle-là va bien aller. Puis, fait que, ouais, des espèces de petits symboles tout le long. Puis j'avais l'impression de... Moi, quand je suis dans la nature,
c'est plus grand que moi. Ça vibre, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, j'étais enlignée pour ramener 100 000 au regroupement des maisons d'hébergement. Oui. Wow. C'est ça que je voulais faire. Ouais. Ouais. Ah oui, bravo. Mais c'était tough, Gagnante c'était vraiment avec nous, tough. là, tu sais. Ouais. Ah, c'était tough, c'est sûr. Moi, je voyais ça, j'avais de la misère à le voir juste en pub. Ouais. Tellement je trouvais ça, oh my God. Puis tu parlais de te faire... Tout le monde s'est fait mal, honnêtement. Il y en a qui se sont coupés avec la hache. Il y a eu des... François Marquis a eu une piqûre de bullet ant. Son bras était gros de même. Marianne Ouais. s'est fait frôler par une chenille à poêle poisonne. Hey. Tarentule sur le chest à Jean-Michel. Colette a été piquée de partout, bord en bord. Moi, j'ai eu 4 piqûres de maringouin. J'étais genre... Toi, t'es T'étais- faite pour la nature. Non, mais j'étais dans une bulle de protection. On dirait que tout Ah était ouais, hein? cool. Là, tu sais. T'as genre tous les animaux qui étaient comme « Sauvez-la! Oui, Laissez-la comme Blanche-Neige, tra- avec sa c'est traîne de ça. serpent en arrière. Là, tu sais. Wow. J'étais genre- Non, c'était vraiment Hey, cool. c'est tellement épique. Mais écoute, à te parler, on pourrait parler des heures toujours, Ouais. mais quel plaisir Pour moi, c'est vraiment. d'avoir eu le temps de jaser avec toi, de voir aussi ta démarche, ta façon de travailler, ce qui te motive, ton processus de création aussi à travers tout ça. On va mettre tes réseaux sociaux Oui. en commentaire. là. En super. En super. C'est ça. Imagine un beau super. Puis, on invite les gens à aller te suivre, à découvrir encore plus ta musique, ce que tu fais. Puis, un grand merci de Merci à ta vous présence au Ouais. podcast. C'est contre-intuitif pour moi quand je me fais interviewer parce que je suis comme, faut que je parle de moi, mais j'aurais tellement plein de questions pour vous autres aussi. Ah. J'étais comme, je peux-tu ou je peux pas, mais Ben, t'aurais hors pu faire caméra. ça, ouais. Juste ça. On fera un podcast sur les C'est ça. animatrices un jour. On réinvite tout le monde, puis ils nous posent des Ouais, c'est questions. vrai, ça pourrait être un bel échange. Ah, mais on pourrait en faire une où ça switch. Puis, Ouais. J'adore ça. C'est ça. On Ouais, garde ça. ça pour la prochaine saison. Parfait. Merci, Andréa. Hey, merci beaucoup, vraiment, à vous merci. aussi. Puis on dit à la semaine prochaine Oui. pour un prochain épisode de Artiste Inc. Attention au hibou.